L'esprit, l'âme et le corps, épisode 6. Bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne dédiée à la vérité de l'Évangile. Dans ce 8e épisode de Esprit, âme et corps, nous allons explorer une vérité essentielle, celle de la transformation de l'âme. Car si votre esprit est déjà parfait en Christ, votre âme, vos pensées, vos émotions, votre volonté a besoin d'être continuellement renouvelée par la parole de Dieu. La vie spirituelle n'est pas un effort humain, mais un transfert, la vie de l'esprit qui coule vers l'âme, puis vers le corps. C'est ce processus qui permet à la paix divine de remplacer le trouble, à la joie céleste de chasser la tristesse, et à la foi de triompher sur la peur. Aujourd'hui, laissez le Saint-Esprit vous éclairer, afin que votre âme devienne un canal par lequel la vie de Dieu se manifeste pleinement dans votre être tout entier. Aujourd'hui, Gilles illustre la puissance de la parole de Dieu pour transformer nos vies dans son enseignement intitulé Esprit, âme et corps. Je poursuis aujourd'hui une série que j'ai débutée il y a 1 semaine et demie, intitulée Esprit, âme et corps. C'est cet enseignement que Dieu a utilisé pour littéralement allumer un feu en moi. C'est ainsi que j'ai commencé à comprendre les choses. Fondamentalement, cet enseignement constitue le socle de tout ce que Dieu m'a révélé, et il est la base de tout ce qui fonctionne dans ma vie. C'est une vérité que j'utilise au quotidien. Je vous dis cela pour souligner l'importance capitale que je crois qu'elle revêt pour vous. Le titre « Esprit », âme et corps n'est peut-être pas très accrocheur et ne révèle pas nécessairement la teneur profonde de cet enseignement, mais je vous assure que cette vérité a transformé ma vie. J'ai enseigné cette notion pendant 1 semaine et demie, abordant l'existence d'un royaume spirituel, non seulement extérieur, mais aussi en nous. Chacun de nous possède un esprit. Cet esprit ne peut être contacté ou ressenti par des moyens physiques. La Bible enseigne, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que chaque personne est composée d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. 1. La transformation radicale de l'esprit. 2 Corinthiens 5, verset 17 stipule que lorsque l'on est de nouveau, c'est l'esprit qui l'est. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On peut le déduire par le fait que ce n'est ni votre corps qui a été changé, ni votre âme, votre partie émotionnelle et mentale, mais cette troisième partie de vous, votre esprit, qui a été complètement et totalement changé, plus rien n'étant pareil dans le royaume spirituel. La plupart d'entre nous étant limités par nos 5 sens, ce que nous voyons, goûtons, entendons, sentons et touchons, nous ne sommes souvent pas conscients de la transformation qui s'est opérée intérieurement. Cette semaine, j'utilise les Écritures pour démontrer le changement survenu dans votre esprit. Éphésiens 4, verset 24 indique que lorsque vous revêtez l'homme nouveau, il est créé en justice et en véritable sainteté. Il est créé ainsi. Il n'est pas en cours de croissance, comme une graine qui germe, grandit et qui, un jour lointain, dans l'éternité, nous rendra justes et vraiment saints. Non, il est dit qu'il a été créé ainsi. Il est tel maintenant dans votre esprit né de nouveau. Vous êtes aussi juste, saint et pur que Jésus. 1 Jean 4, verset 17 déclare « L'amour est parfait en nous, en sorte que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, parce que tel il est parlant de Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde. Non pas dans le monde à venir, mais dans ce monde. » Encore une fois, la seule manière de comprendre cela, puisque personne ne vit une vie parfaitement exempte d'erreurs ni ne pense avec la même perfection que Jésus, est que, dans notre esprit, nous sommes identiques au Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 6, verset 17 affirme que celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit. Ce mot « un » indique que nous sommes identiques à Jésus dans le royaume spirituel. Nous sommes exactement comme Jésus. 2. Contradiction apparente est la nature de l'esprit. Ces déclarations sont presque trop belles pour être vraies. Je sais que certains diront que c'est impossible, et c'est parce que vous êtes trop dominés par ce que vous voyez, goûtez, entendez, sentez et touchez. Vous savez qu'au niveau physique, vous avez des faiblesses, de la fatigue, vous agissez mal, vous parlez mal. Au niveau émotionnel et mental, vous pensez mal, vous éprouvez de mauvaises émotions. Vous vous mettez en colère, vous vous déprimez inutilement. Vous êtes conscient de toutes ces failles et de ces corruptions dans le domaine physique et psychique. Mais je vous affirme que, même si vous ne le ressentez d'aucune manière physique, la parole de Dieu est la fenêtre de l'esprit, et elle dit que votre esprit est identique à Jésus. C'est une vérité puissante. Permettez-moi d'utiliser un autre passage de l'Écriture pour appuyer ce même point. Une des conséquences de la compréhension de ces enseignements sur l'esprit, l'âme et le corps est qu'elle vous donne la capacité de comprendre des Écritures qui étaient auparavant obscures. En effet, certaines déclarations de la parole de Dieu sont impossibles à saisir si elles sont prises au pied de la lettre et si vous ne comprenez pas cette vérité. Par exemple, dans 1 Jean chapitre 3, versets 8 et 9, « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement.
Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Cette écriture est extrêmement problématique si vous ne comprenez pas qu'elle part de la partie spirituelle de vous, qui est la seule partie née de Dieu. Votre corps n'est pas né de Dieu, il doit être changé. Il a été racheté mais n'est pas encore rédimé. Votre âme, votre partie émotionnelle et mentale, a été rachetée par Dieu, mais elle n'est pas encore rédimée. La seule partie de votre rédemption qui est complète, c'est votre esprit. Spirituellement, vous êtes exactement tel que vous le serez dans 1 milliard d'années, dans l'éternité. Votre esprit n'a pas besoin d'être nettoyé, dépoussiéré, rénové ou d'une nouvelle dose du Saint-Esprit lorsque vous irez auprès du Seigneur. Non, votre esprit est parfait maintenant, aussi parfait et complet qu'il le sera dans l'éternité. Si l'on ne comprend pas cela et qu'on lit simplement « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu », on est en grande difficulté. Le même auteur, Jean, dit dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 10, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Ces versets parlent des péchés et du fait que les chrétiens pêchent. S'il y a un doute quant au fait qu'il s'adresse à des chrétiens, au chapitre 2, verset 1, il dit « Mes petits enfants », l'apôtre Jean parle à des personnes nées de nouveau qu'il avait conduites à Christ. Il dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Ici, il parle de chrétiens qui pêchent, alors que dans 1 Jean 3, verset 9, il dit qu'ils ne peuvent pas pécher. C'est le même auteur, c'est la même lettre. Jean ne se contredit pas. Comment comprendre cela? Beaucoup abandonnent et disent que la Bible est trop difficile à comprendre. L'une des façons de rendre cela clair comme du cristal est de revenir à 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu, quelle partie de vous est née de Dieu? C'est la partie spirituelle qui est née de nouveau. Si vous vous référez à Jean chapitre 3, où Jésus parlait à Nicodème, il disait qu'il faut naître d'eau, la naissance naturelle, et de l'esprit, il doit y avoir une naissance physique et une naissance spirituelle. C'est la partie spirituelle de vous qui est née de nouveau, et cette partie ne peut pas pécher. Elle est incapable de pécher. Elle est juste, sainte et pure. Si, en tant que chrétien, vous menez une vie de péché, cela témoigne du fait que vous ne laissez pas la partie née de nouveau de vous dominer. Vous ne marchez pas selon l'esprit. Vous êtes gouverné et dominé par vos seuls appétits physiques et psychiques. Mais vous ne pouvez pas pécher dans le royaume spirituel. Cher auditeur, si cet enseignement te fait du bien, écris dans les commentaires « Je vis par l'Esprit ». Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité. Continuons. 3. L'erreur de l'interprétation habituelle du péché. Certaines traductions ont tenté de résoudre ce verset et cette contradiction apparente en disant qu'il s'agit du fait de ne pas pécher habituellement. En d'autres termes, vous pourriez pécher un peu, mais pas de manière habituelle. Il donne l'exemple d'un ancien alcoolique qui pourrait se saouler 1 ou 2 fois, mais qui ne restera pas alcoolique. Il y aura un changement. Ils diront que l'on ne peut pas pécher habituellement. On pourrait l'interpréter ainsi si l'on ne parlait que des grands péchés, mais si l'on utilise la définition biblique, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. La Bible définit le péché non seulement comme la violation d'une norme et le fait de mal agir, mais aussi comme le fait de ne pas faire ce qui est juste. Et vous savez quoi? Nous péchons habituellement tous. Nous manquons tous habituellement de prier, d'étudier la parole autant que nous le devrions, d'aimer Dieu et notre prochain, nos enfants, comme nous le devrions. Nous péchons tous habituellement. Sans même aller dans ces domaines, la plupart d'entre nous mangent trop habituellement. En effet, si vous êtes en surpoids, et je sais que certains sont offensés que j'en parle, mais c'est exact, vous ne pouvez pas grossir en un seul repas. Pour prendre du poids et être en surpoids, il faut manger habituellement trop. Cela doit être fait habituellement, encore et encore. Ainsi, une personne qui interpréterait 1 Jean 3 verset 9 en disant qu'il signifie que l'on ne peut pas pécher habituellement, devrait affirmer que toute personne en surpoids ne peut être née de nouveau, car c'est un péché. Le Seigneur nous a dit que notre corps est le temple du Seigneur et nous sommes censés glorifier Dieu avec. Cela doit être un péché habituel. Vous devez également exclure toute personne qui manque habituellement d'étudier la parole et de prier, d'aimer son conjoint et qui tombe habituellement dans n'importe quel domaine. C'est impossible, ce n'est pas ce dont il parle. Mais si vous comprenez qu'il s'agit de votre esprit dans le royaume spirituel, vous avez été créé juste et vraiment saint. Éphésiens 4, verset 24.
tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. Si vous considérez toutes ces choses et affirmez que votre esprit est parfait et pur et qu'il ne peut pas pécher, alors cela a un sens parfait. 4. Le triomphe de l'esprit né de nouveau. Fondamentalement, le point qu'il avance, si vous lisez toute la première épître de Jean, est qu'il y avait des gens qui avaient pris ces enseignements sur le fait que, spirituellement, vous êtes unis à Dieu, et que la justice, la sainteté et la bonté de Dieu vous sont imputées, et que cela n'est pas fondé sur vos œuvres personnelles. Ces personnes étaient allées bien au-delà de ce que Dieu avait voulu, au point de dire, peu importe, vous pouvez vivre n'importe comment, le péché n'a plus d'importance. Jean écrit donc dans ce livre pour dire, premièrement, que si vous êtes vraiment né de nouveau, cette partie née de nouveau ne peut pas pécher. Paul le disait dans Romains chapitre 6, la partie née de nouveau de vous ne veut pas pécher. Vous êtes mort au péché. Romains chapitre 6, versets 2 et 3. Si une personne est vraiment née de nouveau, elle ne cherche pas d'excuses pour vivre dans le péché. Elle est tellement amoureuse de Dieu qu'elle désire une vie sainte et faire ce qui est juste. Donc, la première chose est qu'une personne qui dirait « C'est merveilleux, je peux juste aller vivre dans le péché » devrait être née de nouveau. Vous avez besoin que votre nature soit changée, de vous débarrasser de cette nature morte et pécheresse qui cherche une excuse pour pécher, et vous devriez naître de nouveau. Mais au-delà de cela, non seulement vous n'avez pas le désir de pécher, mais votre esprit né de nouveau ne peut pas pécher. Votre chair le peut, et dans vos actions. Vous pouvez encore faire des choses mauvaises, mais votre esprit né de nouveau n'a aucune propension au péché, quelle qu'elle soit. De plus, vous devez reconnaître que même si votre esprit est en règle avec Dieu, Dieu est un esprit, et vous regarde dans l'esprit, et vous êtes pur. Vous ne devriez pas vous abandonner au péché, car Romains 6, verset 16 dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si vous vous livrez au péché, vous vous livrez à Satan, l'auteur de ce péché, et Satan viendra en profiter. C'est comme ouvrir une porte ou une fenêtre au diable, lui permettant de venir et de semer le chaos dans votre vie. Vous ne voulez pas cela. Voilà 2 excellentes raisons. C'est fondamentalement ce que Romains 6 enseigne. Premièrement, vous êtes mort au péché, votre esprit ne peut pas pécher. Il n'y a aucun désir, aucune inclination vers le péché dans l'esprit né de nouveau. Deuxièmement, vous ne vivez pas dans le péché, car chaque fois que vous y vivez, vous livrez votre corps physique et votre domaine psychique, âme, au diable pour qu'il vienne voler, tuer et détruire. Jean 10, verset 10 dit que c'est tout ce qu'il vient faire. Alors que Jésus est venu pour nous donner la vie et la donner en abondance. Un chrétien désire vivre saintement. Ces écritures sont puissantes, et le point qu'il souligne est que si vous êtes véritablement né de Dieu, cet esprit né de nouveau en vous ne veut pas le péché, ne peut pas pécher et vous éloignera du péché. Il vous conduira à l'accord, à la coopération et à l'obéissance à Dieu et à ses standards. Toute personne qui dirait « J'ai reçu la grâce de Dieu et je suis maintenant pur dans mon esprit, ce qui me libère pour vivre dans le péché », a manqué de graves vérités fondamentales ici. Je remettrai en question le fait qu'elle soit vraiment née de nouveau. C'est de cela que parle ce verset. Et lorsque j'ai commencé à le comprendre, cela a transformé ma vie. Par exemple, j'ai toujours un corps physique, une âme, un esprit, et maintenant cet esprit naît de nouveau en moi, mais je ne suis pas encore complètement rédimé. Mon esprit est rédimé et complet, mais dans mon âme et mon corps, je fais encore des erreurs. Quand les gens parlent de moi, cela a tendance à me blesser. Je peux être déprimé. Ce qui est mal, c'est un péché. En colère, amer, critique et avoir du ressentiment dans ma vie. Mais avec cette compréhension, je sais que ce n'est pas mon esprit. Mon esprit, ma nature profonde, mon moi né de nouveau, n'est pas en colère contre les gens. Je peux me tourner vers Jésus et voir comment il était. Et tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité. Merci d'avance pour le soutien. Continuons. Aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Je peux voir que Jésus avait tellement de compassion et d'amour qu'il pouvait se tourner vers ceux qui le crucifiaient et dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Je sais que maintenant, dans mon esprit, j'ai ce type de compassion. J'ai cet amour. Je ne le ressens pas toujours. J'ai eu un homme qui m'a craché au visage pendant que je lui témoignais. Je vous garantis que je n'ai pas ressenti de chair de poule et d'amour débordé de moi. J'ai eu envie de le frapper. Mais je ne suis plus limité uniquement à ce que je ressens dans ma chair et dans mon âme. Je sais qu'il y a une troisième partie de moi qui est identique à Jésus. Qu'aurait fait Jésus? Je l'ai vu sur la croix pardonner à ceux qui le crucifiaient. Je crois que j'ai ce même amour en moi. Ainsi, lorsque cet homme a craché au visage, j'ai pu essuyer cela et continuer.
Je n'ai pas manqué un mot de ma phrase et j'ai continué à lui parler de l'amour de Dieu et à lui dire combien Jésus l'aimait. Certains pensent que l'on ne peut pas faire cela parce qu'ils ne sont pas spirituellement conscients. Ils ne sont que physiquement conscients. Ils pensent que ce qu'ils ressentent est la réalité. Ils ignorent qu'il y a une autre partie d'eux qui est au-delà de ce que l'on ressent. Si vous êtes né de nouveau, il y a une partie spirituelle de vous qui peut vivre comme Dieu vit, parce que c'est son esprit qui est venu en vous. Cela a révolutionné ma vie de comprendre cela. Je me retrouve face à des situations qui, naturellement, sont physiquement impossibles. Il y a une tendance à se limiter et à dire que cela nous dépasse, et l'on accepte toutes ces choses qui sont plus grandes que soi. Mais lorsque vous comprenez que vous êtes né de nouveau et que vous avez maintenant cet esprit de Christ vivant en vous, cela change votre attitude. Je ne regarde plus les choses en disant que c'est impossible. Impossible n'est même pas un mot qui existe avec Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Cela change la façon dont vous voyez les choses. Nous sommes dans un bâtiment dont la réalisation était absolument impossible, mais nous y sommes maintenant. J'ai vu des miracles se produire dans ma vie et dans la vie d'autres personnes qui étaient absolument impossibles, mais ils se sont produits. Lorsque vous commencez à comprendre ces choses, cela change votre identité. Je ne suis plus simplement un ancien pécheur sauvé par grâce. J'étais un ancien pécheur, mais j'ai été sauvé par grâce, et maintenant je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. 2 Corinthiens 5, verset 21. Dans mon esprit, je suis identique au Seigneur Jésus. J'ai la pensée de Christ, sa puissance, sa nature, sa capacité vivant en moi. Par conséquent, je n'aborde pas ma vie, mes situations et les problèmes qui se présentent à moi comme un ancien pécheur sauvé par grâce. Je les aborde comme un homme nouveau, né de nouveau, une nouvelle espèce d'être qui n'existait pas auparavant. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai en moi une puissance et une capacité qui font la différence dans la manière dont j'affronte mes situations. Je ne sais pas si cela vous aide. En tout cas, moi, cela me donne envie de prêcher. Amen. Je ne peux jamais parcourir ces choses sans en être béni. C'est ce qui a changé ma vie. Je sais qu'il y a des gens qui regardent cette émission, pour une raison ou une autre, restent indifférents. Je vous dis que vous manquez l'une des plus grandes vérités. Si cela n'allume pas votre feu, c'est que votre bois est humide. Vous devez persévérer, écouter jusqu'à ce que cela pénètre en vous. Vous devez vous procurer ces ressources. Je vous dis que c'est la chose fondamentale qui a révolutionné ma vie. Comprendre que je suis une personne nouvelle. Chaque fois que je suis pris dans mes émotions et que j'ai l'impression d'être poussé au péché, à la colère, à l'amertume, ou quoi que ce soit, et que je me sens impuissant en me disant « Je ne peux pas m'en empêcher », c'est ce que je ressens. Cela a changé ma vie de reconnaître qu'il y a une troisième partie en moi, dans le royaume spirituel, qui, selon 1 Jean 3, verset 9, ne peut pas pécher, ne péchera pas et n'a aucun désir de pécher. Soudain, cela brise la domination de ce péché, de cette convoitise, de ce désir en moi, de savoir qu'il y a une partie de moi qui n'est pas affectée par cela. Je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le voir dans le miroir, mais je peux aller à la parole de Dieu, regarder dans ce miroir spirituel et constater que c'est là. Et le simple fait de savoir que j'ai cette puissance de résurrection, que j'ai vaincu le péché dans mon royaume spirituel, que mon homme intérieur est mort au péché, cela affecte ma façon de penser, ma façon de ressentir, mes actions. Et vous savez quoi? Je vis plus saintement accidentellement, maintenant que je ne l'ai jamais fait intentionnellement auparavant. Lorsque vous pensez que vous n'êtes qu'un ancien pécheur sauvé par grâce, que c'est tout ce qu'il y a, et que votre salut ne commencera vraiment que lorsque vous arriverez au ciel, mais qu'ici-bas vous n'êtes qu'un pécheur sans pouvoir, alors lorsque le péché arrive, vous résistez un peu, mais après un certain temps, vous pensez « Je ne peux pas m'en empêcher, c'est ce que je ressens, c'est ce que je suis », et vous cédez. Mais lorsque vous savez qu'une partie de vous est sainte, juste et pure, et que vous vous concentrez là-dessus, cela deviendra une prophétie autoréalisatrice. En pensant à la façon dont votre homme spirituel est mort au péché et est maintenant mort à l'échec, vous commencerez à en faire l'expérience dans votre vie. Cela vous donnera une nouvelle motivation, une nouvelle dose de la puissance de Dieu pour pouvoir résister. C'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Honnêtement, ma vie n'est pas normale, si l'on considère les gens, même les chrétiens normaux. Je vis au-dessus de la normale. Je vis et je vois des choses se produire qui n'auraient pas pu se produire dans le passé. Je dis que cet enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps est une clé qui a planté cette semence qui fait fonctionner toutes ces choses. C'est puissant. Bien-aimés, souvenez-vous, la véritable transformation ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Votre esprit est déjà parfait en Christ, mais c'est en renouvelant votre âme que cette perfection trouve son expression dans votre vie. Chaque fois que vous choisissez de croire la parole plutôt que vos émotions, vous permettez à la vie de Dieu de couler librement en vous. Ne cherchez plus à changer par vos propres forces, mais contemplez celui qui vit en vous.
C'est dans la communion avec le Saint-Esprit que votre âme se restaure, que votre corps se fortifie et que votre vie devient le reflet de la gloire de Dieu. Continuez à marcher dans cette vérité. Vous êtes esprit, vous avez une âme et vous habitez dans un corps, et l'Esprit de Dieu en vous est la source de toute victoire. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité.